pas de ce monde. Et le perfectionnisme est une doctrine et une tendance qu'il nous faut combattre. Donc, je n'essaie pas de comparer ce dont je me souviens avec un idéal que je ne crois pas accessible. Donc, nous progressons péniblement sur ce chemin terrestre. Mais si j'essaie d'être réaliste dans l'appréciation, si je compare à d'autres époques et à d'autres pays, pour autant que je connaisse, je crois pouvoir me réjouir beaucoup de l'évolution des choses dans nos pays francophones quant à cette reconnaissance mutuelle des évangéliques, quant à cette collaboration croissante. Il me semble que cela s'est fait sur des bases saines, que la croissance numérique des évangéliques est aussi un fruit de cette collaboration. Il me semble qu'il n'y a pas de division grave, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres pays, on ne peut pas le cacher. Je pense que la création du CNEF est vraiment un grand événement de l'histoire de l'Évangile dans notre pays. Et je souligne tout spécialement ma reconnaissance pour la bonne entente des écoles principales de formation au ministère. Vous savez, dans la situation des deux facultés, Vaux-sur-Seine, prédominance baptiste, avec une composante anabaptiste, et faculté réformée à Aix-en-Provence, ça aurait pu si facilement devenir un antagonisme, les gens se divisant entre deux allégeances là considérées comme opposées. Et je pense que les rapports entre les instituts auraient pu être aussi assez tendus, parce qu'il y a, d'un point de vue économique, une rivalité inévitable. Disons que c'est vrai que lorsque une école manque d'étudiants, pour boucler son budget, voir les étudiants aller dans une autre, c'est quelque chose qui fait un peu mal. Et cela peut susciter si facilement l'hostilité. Alors je suis vraiment très reconnaissant de ce que nos écoles ont collaboré harmonieusement, que dans beaucoup de cas, il y a une époque, ce n'est plus tout à fait le cas maintenant, mais je crois qu'il y avait une majorité de professeurs à Aix qui avaient fait la faculté de Vaux-sur-Seine, au moins à quelques titres, il y a encore au moins un professeur. Vous voyez donc, il y a eu collaboration entre Emmaüs et nos gens, entre Emmaüs et Vaud. Je pense pouvoir dire que c'est le soutien d'Emmaüs qui a sauvé Vaux-sur-Seine autrefois. Ça a été très important dans la vie de ces facultés. Donc cette collaboration, voilà, c'est un point pour lequel je suis tout spécialement reconnaissant. Alors, quels sont les facteurs? Ce qui nous encouragera à cultiver ce même type de facteurs. La première leçon que je tire, c'est que le comportement des personnes, leur confiance les unes dans les autres, leur droiture, simplement le fait aussi de bien se connaître, c'est cela qui me semble avoir joué un rôle très favorable et expliquer un score meilleur que celui du christianisme évangélique dans beaucoup d'autres pays. Alors il me semble que ça commence au moins en partie avec le ministère de Rubens Sayens. Rubens Sayens était large dans ses collaborations. Et il se vantait, si je dis entre guillemets, d'avoir gravi plus de chaires de temple réformé qu'aucun pasteur réformé. Il était large à ce point de vue-là. Il a fondé un institut interdénominationnel, lui qui était fermement baptiste de conviction. De même pour la convention de Suisse romande qui a fini par se fixer à Morges. Là aussi, c'est de manière très large, sur une base évangélique, qu'il a ouvert. Et il a réuni autour de lui, spécialement l'Institut de Nogent, qu'il a fondé donc en 1921, il a réuni une équipe de jeunes qui ont appris à se connaître au moment de la jeunesse, de leur pensée, de leur personnalité même. Et ça a beaucoup compté, parce
lorsque ces jeunes se sont retrouvés aux commandes après la Deuxième Guerre mondiale, a beaucoup compté pour cette collaboration. Il y avait Jules-Marcel Nicole et mon père, mais il y avait aussi Roger Chérix, pasteur libriste de Neuchâtel, et René Pache, qui a joué un rôle important, qui était vraiment une figure d'influence déterminante pour une bonne part du christianisme évangélique de l'époque. Et les quatre avaient été voilà, de jeunes aides de Rubens Science, se connaissaient, se faisaient confiance. C'est eux qui ont créé ainsi le centre évangélique à se réunir. René Pache a été un peu la figure qui conduisait, mais à Nogent. Et rien que ça, c'était symbolique. Les Nogentais laissaient le rôle de leadership, en quelque sorte, au moins apparent, à René Pache. Et René Pache acceptait tout à fait que des choses se passent à Nogent. Voilà. C'était une solution agréable, je crois. Et il y a eu d'autres aspects. Par exemple, pour Aix-en-Provence, Jules-Marcel Nicole a été à la fois le professeur qui a enseigné plus de moitié des cours, je pense, à l'Institut biblique de Nogent, mais qui avait une chaire à la faculté d'Aix-en-Provence et qui avait été sur la liste des pasteurs et réformés évangéliques, bien que ses convictions étaient baptistes. Oui. Donc vous aviez cette possibilité-là. Il y avait le lien familial aussi. J'ai parlé de Boris de Corvey, mais Boris de Corvey était des réformés évangéliques, qui faisaient partie de cette brigade de Gardoninck qui avait essayé de prêcher le réveil dans la région du Gard, et dont plusieurs étaient précisément les leaders du groupe des églises réformées évangéliques dans l'après-guerre, avec la convention à Lourdes-Alès. Plus tard, elle s'est déplacée à Anduze, mais or, c'était le beau-frère de mon père. Mon père a été orateur très régulier dans les années 40, 6, 7, 8, etc., de la convention d'Alès. Oui. J'y étais aussi avec lui, d'ailleurs. Je pense que c'est dans une convention d'Alès, au début des années 50, que j'ai pour la première fois rencontré Marc Alger, qui était encore, je crois, étudiant, qui est devenu plus tard le pasteur du tabernacle. Vous voyez, il y avait ces contacts personnels, ces relations, oui, je pense qu'on peut dire, d'amitié. Pour Aix et Vaud, quand même, je pense que le lien entre Pierre Courtial et moi a aussi joué très favorablement. Donc, ce facteur personnel a été très important. Mais alors, je nomme un certain nombre de personnes qui m'étaient proches, auxquelles je touche, mais il y en a eu d'autres aussi qui, je crois, jouaient un très grand rôle. Alfred Kuhn et son irénisme remarquable, je pense qu'il a beaucoup fait pour cette évolution favorable du monde évangélique francophone. Il y a eu Edmond et Esther Buckenham, je pense que vous en gardez la mémoire, qui ont justement impliqué un soutien des assemblées à la faculté à Vaux-sur-Seine tout à fait remarquable. Il y a eu, je dirais, l'habileté au meilleur sens du terme d'André Taubois. André Taubois, qui était président de 100 institutions, a su naviguer entre les récifs d'une manière extrêmement habile, et il a beaucoup fait, je crois, pour éviter les divisions dans le monde évangélique français. Je pense que pour les Assemblées de Dieu, Mario Echtler, avec qui j'ai aussi collaboré pour la Nouvelle Bible Seconde, il faisait partie de notre petite équipe. Mais Mario Echtler, pasteur de la très grosse Assemblée de Dieu de Sarcelles, a beaucoup compté. Dès les années 80, il voulait venir dans les réunions du centre évangélique, justement pour qu'il y ait une présence Assemblée de Dieu. Il avait ce souci. Je pense qu'on peut aussi considérer qu'il a préparé l'évolution qui a abouti au CNEF. Je nomme ceux qui me viennent à l'esprit. Il y a probablement d'autres personnes qui ont joué un rôle important, que j'oublie, un rôle que je n'ai pas perçu, mais qui, lorsque le voile se lèvera, apparaîtra comme vraiment une
une œuvre de la grâce de Dieu et qui mettra en valeur leur engagement précieux. Donc, oui, vraiment, je pense très, 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 très important quand on pense. Il suffit d'un mauvais coucheur pour créer des divisions terribles. Donc, nous, pour être reconnaissants à ce que je suis en train d'évoquer. Deuxième facteur, qui me semble avoir été aussi très important, c'est la justesse d'appréciation quant à l'importance des doctrines. Trop souvent, c'était mon ancien professeur Roger Nicole, le frère de Gilles Marcel, qui le disait, les évangéliques mettent tout l'accent sur les points mineurs et négligent les points majeurs. Et heureusement, ces responsables du mouvement évangélique dans les années que j'ai vécues me semblent avoir su hiérarchiser comme il convient. Il y a eu un accord très ferme, très fermement assuré sur la vérité de l'Écriture, sans erreur, pleinement inspirée, sur la substitution pénale, comme le sens central, pas unique, mais central, de l'œuvre de la croix. Il n'y a pas eu faiblesse, et en particulier pas eu faiblesse dans les écoles. Aucune des écoles. Je crois que c'est très très important quand je compare la situation actuelle aux États-Unis ou même en Angleterre. Je suis très très reconnaissant pour cela. Et en même temps, il y a eu acceptation de différences de conviction sur d'autres points, qui sans être considérés comme indifférents, ont été considérés comme suffisamment seconds pour que le dissentiment n'empêche pas la collaboration. Et là, je voudrais rendre spécialement hommage à René Pache. J'ai très, très impressionné. René Pache avait un tempérament juste opposé. Je crois qu'il aurait été, s'il avait suivi la pente de son caractère, intransigeant, cassant, tranchant. Il donnait cette impression-là, et je crois que dans sa jeunesse, c'était plutôt la tendance. Mais si la faculté de Vaux-sur-Seine a été fondée sur les bases qui ont été les siennes, et je crois qu'autrement ça aurait été très difficile de fonder quoi que ce soit, c'est parce qu'il a accepté que le prémillénarisme ne soit pas dans la confession de foi. Et si le prémillénarisme avait été dans la confession de foi, j'aurais été exclu. Beaucoup de gens savaient que je pouvais servir dans ce cadre, donc et je pense que ça aurait quand même divisé entre nos gens. La région parisienne, André Thomas, je me rappelle, André Thomas m'a demandé de venir pour que nous conversions sur ce point. Nous avons une conversation à cette époque. Donc, je pense que ça aurait divisé s'il avait maintenu. Frau Dr. Wasserzug de Bertenberg, qui dirigeait à ce moment-là André Lamorte, n'a pas voulu, elle, céder sur ce point. Donc c'est retiré le projet. Mais ça prend des guerres, elle était quand même de langue allemande, etc. Et donc, cela ne... Mais René Pache a accepté. Et donc, vraiment, je salue cette œuvre qui s'est accomplie par le moyen de sa lucidité sur ce point précis. Puis alors, un troisième facteur, c'est des structures adéquates et des circonstances favorables. Il faut savoir discerner, donc il faut savoir profiter. Alors, structure, je pense tout spécialement au centre évangélique. Comme je l'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure, mais je souligne ce qui a permis au centre évangélique de fonctionner comme il a fonctionné, préparant le rapprochement. C'est l'absence d'une confession de foi. La direction générale était claire. C'était en gros le trio René Pache, Marcel Nicole, mon père, qui donnait la direction. Mais s'il y avait eu une confession de foi, il y aurait eu, je crois, automatiquement des gens qui auraient refusé. Ils se seraient exclus. Mais comme il n'y avait pas de confession de foi, c'était dans une ambiance évangélique et de piété, etc. Les représentants de l'action biblique à l'époque très opposés aux pentecôtistes, et un pentecôtiste comme Mario Escler pouvait venir et être là au centre. Je crois
crois qu'il y a eu la sagesse de disposer les choses d'une manière qui permettait peu à peu de s'acclimater, de s'apprivoiser, pourrait-on dire, contre évangéliques divers. Et il y a eu les campagnes Billy Graham. Je pense que ça a beaucoup compté aussi. Là, les évangéliques de toute étiquette ont collaboré, et heureusement. Donc, je pense que ces circonstances, c'est à la fois structurel et circonstanciel. Donc, cela aussi, songeons à un peu l'équivalent dans nos labeurs présents. Voilà les leçons que je tire des choses qui m'ont réjoui, mais je passe quand même, il faut bien, aux choses qui m'ont moins réjoui. Bon, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé en sens contraire. Il y a eu une sorte de dissidence très marquée, alors pas très nombreuse, mais très vocale, comme on dit en anglais plutôt, de Jean-Marc Berthoud. Alors, c'est le frère de Pierre Berthoud, mais avec Pierre Berthoud, nous sommes en pleine collaboration. Hein, mais son frère, Jean-Marc Berthoud, très capable, a défendu une thèse créationniste jusqu'au point de diviser les évangéliques sur ce sujet. Il adopte une position, là, nettement, de séparation, parce qu'il considère ce point comme vital. Et il a, à un moment donné, lancé une campagne contre mon livre. Hein. Finalement, je crois que n'a guère nuit à la diffusion et à l'influence de ce livre, mais voilà, alors, c'est très... ça existait aussi. C'est pas lui personnellement, c'est sa conviction, mais voilà. Donc, il y a cet élément-là. Je pense rattacher aussi cela à une moindre communication entre la France et la Suisse romande. Alors, en partie, c'est la croissance du mouvement évangélique en France qui a eu moins besoin de la Suisse romande que dans les temps antérieurs. Mais la disparition de la Convention de Morges me semble quand même être aussi un événement symbolique important. J'ai fait partie du comité, etc. Nous avons essayé de la sauvegarder, mais finalement, ça n'a pas pu durer. Hein, entre Français et Suisse romand, et c'est aussi une des causes de la fin, une cause seulement, hein, de la fin de la revue Ictus. Nous avons essayé d'être à la fois suisse et français. Nous avons joué habilement de l'affaire de telle sorte que ça a pu durer 15 ans, mais c'était une tension perpétuelle. Nous sentions bien que ce que nous faisions en tant que Français, avec nos priorités, ça ne plaisait pas tellement aux Suisses. Deux points principaux. Les Suisses n'aimaient pas la polémique, les affirmations tranchées. Il n'y a pas de feu au lac. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà. Et puis, alors nous étions trop militants pour une partie du public lecteur de Suisse romande. Et puis d'autre part, donc le mouvement charismatique a entraîné pratiquement toute la Suisse romande. Très peu de chrétiens évangéliques ont résisté, avec Maurice Ray comme la figure représentative. Et évidemment, l'équipe de rédaction d'Ictus n'allait pas tellement dans ce sens. Nous avons eu des articles de Maurice Ray, nous avons essayé de jouer, mais voilà. Nous ne donnions pas à ce public charismatique ce dont il avait le plus envie. Je crois que ça a joué. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a beaucoup moins de communication qu'il y a eu et qu'il serait bénéfique qu'il y ait, à mon avis. Alors je sais bien, le christianisme aujourd'hui est franco-suisse, mais il me semble quand même qu'il est nettement suisse. et que ça ne répare pas cet éloignement relatif que je déplore, quand même. Je pense pouvoir le signaler. Il faut que j'aborde un point délicat, très délicat, mais je pense que l'honnêteté m'oblige à le faire.
je pense que les débuts de la FEF ont été assez malheureux. Qu'il y a eu des tensions, qu'il y a eu malentendus à cette époque-là. J'ai eu l'impression, mais moi je n'ai pas vécu ça de façon très directe, je n'étais pas personnellement impliqué, mais mon père et Gilles-Marcel Nicole l'étaient. Et j'ai donc perçu les choses comme à travers eux. J'ai l'impression que la question des personnalités était très importante dans l'affaire. Il y a eu des malentendus, il y a eu des hésitations qui ont fait qu'à cette époque, moi je ne m'engageais pas tellement dans l'Alliance évangélique non plus. Mon père et Gilles-Marcel Nicole, je pense qu'ils ont eu raison. Ressuscitant l'Alliance évangélique, ont soutenu Jean-Paul Benoît, pasteur réformé, directeur de la Société centrale d'évangélisation, en considérant que Jean-Paul Benoît venait de si loin que vraiment il fallait honorer ce mouvement qu'il faisait vers nos positions évangéliques. Mais il est certain que Jean-Paul Benoît disait des choses que nous ne pouvions pas contresigner. Et en plus, avec son tempérament d'apologète, il disait des choses à un auditoire, et puis ça ne paraissait pas tout à fait la même chose à un autre auditoire. Je crois que ce n'était pas de la malhonnêteté de sa part du tout, mais voilà, il y a un tempérament d'apologète, apologiste, qui conduit à cela facilement. Alors mon père et Gilles-Marcel Nicole l'ont soutenu, malgré les choses, il y avait des évangéliques qui attaquaient. Moi j'étais un peu gêné quand même. Et je crois que ça a compté dans les réactions des créateurs de la FEF. Et puis, ces créateurs de la FEF n'étaient pas de ces groupes qui avaient travaillé ensemble auprès de Rubens Ayas, qui avaient fait des études ensemble. Ils ne se connaissaient pas. Alors moi, j'ai quand même assez bien connu, rencontré Gérard Dagon, et malgré cette origine autre, moi j'ai eu une impression de fraternisation facile avec lui. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas avec tous. Donc, cela rehausse encore l'importance de ces comportements personnels, de ces relations de confiance et de connaissance. Je signale aussi, et là je pense à Jean-Marc Berthoud par exemple, que plusieurs des difficultés qui se sont manifestées ont été importées surtout des États-Unis. Alors, les États-Unis nous ont apporté vraiment du meilleur, mais pas toujours du meilleur. Et il y a des divisions entre évangéliques qui, je crois, ne se seraient pas produites en France, qui se sont produites sous influence américaine. Peut-être aussi, d'ailleurs, concernant le ministère féminin, de manière plus récente. Donc, cela aussi peut être mentionné. Mais alors, parlant des États-Unis, je voudrais considérer aussi comme une chose moins réjouissante que la très grande part de l'évangélisation et de l'implantation d'églises nouvelles dans la période donc, que j'ai vécue a été l'œuvre de missionnaires étrangers. Ça me paraît à peu près certain. Alors, pas seulement des États-Unis, pas mal des États-Unis, mais aussi d'autres pays d'Europe, de Grande-Bretagne, d'Europe germanophone, suisse, alémanique et allemand, et nombreux qui ont travaillé en France, Scandinavie aussi. La Fédération baptiste, par exemple, a eu beaucoup de missionnaires suédois. Donc, il y a eu une part très importante pour la croissance dont nous parlons, plus récemment du Brésil, dans la croissance. Alors, je suis spécialement reconnaissant de ce qu'ils ont su passer la main. Que dans la plupart des cas, ce sont maintenant des autochtones qui dirigent les unions d'église que ces missionnaires ont rendu possible, ont créé. Mais si on prend en perspective, vraiment là, cette part est énorme. Enfin, c'est comme ça que j'aperçois. Si je me trompe, vous pourrez me corriger. Mais, donc c'est vraiment très, très important. Et je pense qu'on peut s'en réjouir, que c'est de la sagesse et de l'abnégation de la
part de ces missionnaires, mais qu'il reste quand même très dommage que les Français de souche, les Souchiens, étaient une part si faible de ce total. C'est une vraie question, me semble-t-il, spirituellement. Donc je signale, et je ne vois pas de ministère d'évangéliste très mis en avant qui corresponde à celui d'un Yves Perrier dans la génération précédente. Il y a Emmanuel Mennlein en Alsace, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas plus d'ailleurs qu'il n'y a de Billy Graham pour le monde aujourd'hui. Hein. Donc c'est peut-être un changement des conditions sociopolitiques, psychologiques, je ne sais pas, mais c'est quand même quelque chose qui interroge, à mon avis. Et puis alors, je parle de cette croissance. J'avoue que j'ai quand même un peu de peine à croire tout à fait les statistiques que nous publions. 700 000 évangéliques, je ne suis pas sûr. Et en tout cas, dans les sondages, hein, vous avez une part de gens qui se disent évangéliques, mais qui ne lisent jamais leur Bible, qui ne vont pas au culte, qui sont pour l'avortement, le mariage pour tous, hein, et ils sont catalogués évangéliques dans certains sondages. Donc, j'hésite un peu. Mais surtout, je relève de nouveau cette présence. L'essentiel de la progression semble venir de populations d'origine extérieure. Et que les Souchiens, en tout cas dans ma propre église, l'église du Tabernacle, en nombre absolu, il y a beaucoup moins de Français d'origine anciennement française, disons, de l'Hexagone, qu'il y a 50 ans. Beaucoup moins. Si on ne comptait pour la France, je crois, que ceux de cette population, je ne suis pas sûr du tout qu'on trouverait une croissance. Alors de nouveau, il y a des facteurs qui jouent. Hein. Ces Français d'implantation plus ancienne sont plus riches, ils sont barricadés chez eux, ils sont davantage soumis au matraquage idéologique qui est très anti-chrétien. Oui. Alors, ce sont des facteurs qui sans doute jouent à l'affaire, mais... Et en ce qui concerne nos frères et sœurs, parmi lesquels l'Esprit de Dieu a agi puissamment, de diverses populations, en ce qui concerne ces frères et sœurs, je me demande jusqu'à quelle profondeur l'assimilation se fait, et jusqu'à quel point il y a une profonde satisfaction. Je ne le sais pas. Superficiellement, en tout cas, ça a l'air d'être très bien marché dans la plupart des églises, et ça, j'en suis reconnaissant. Et je me rappelle ce que raconte Jacques Buchold. Il avait fait visiter, il était en contact avec un haut fonctionnaire du Val d'Oise, du département du Val d'Oise, et ils ont visité le culte de l'église à Éhi de Cergy-Pontoise, dont le pasteur était à l'époque Gédéon Kouladjé, un tchadien. Et le haut fonctionnaire était ébahi, il disait « Mais vous l'avez la solution, mais vous l'avez, vous voilà. Voir un pasteur noir, une partie de l'assemblée noire, une autre partie d'autres couleurs, etc. Et tout le monde heureux ensemble, il était complètement ébahi, hein, ce haut fonctionnaire. Mais est-ce que nos frères et sœurs d'origine diverse se sentent pleinement chez eux? Voilà. Et je pense quand même que certaines églises dites ethniques posent des problèmes. L'évangile de la prospérité a été formellement désavoué par tous ceux qui sont dans les FNEF, avec la commission théologique qui a publié un document de grande valeur, mais il y a quand même beaucoup d'autres églises dites ethniques qui ne sont pas dans le FNEF et qui sont très proches de la théologie de la prospérité. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Et certains de leurs pasteurs sont passés dans des sessions intensives à la faculté à Vaux-sur-Seine. J'en ai connu quelques-uns. J'ai assisté à inviter une de cérémonies. Voilà. Donc,
tout n'est pas, en tout cas, parfaitement net et parfaitement achevé dans ce secteur, me semble-t-il. Donc il y a des échecs aussi, et il y a du travail à faire. Et puis, de façon alors beaucoup plus générale, je crains quand même une certaine superficialité sur pratiquement tous les terrains. Je ne pense pas que la pluralité des unions soit finalement un mal, parce qu'elle permet aux rencontres de garder une taille humaine pour la connaissance vraiment fraternelle. Je pense qu'une très grosse dénomination, ce n'est pas forcément un très grand progrès. Mais je trouve quand même que nos différences, nous avons trop tendance à les pousser sous le tapis, au lieu d'en parler franchement entre nous. Ce qui fâche, on évite. Ça reste une expression d'unité assez superficielle, bien souvent, me semble-t-il, que la nôtre. Et le pragmatisme, on parlait autour des tables, mais le pragmatisme semble très souvent dominer. Je résumais par une formule volontairement dure. Ce qui marche, ben c'est du Saint-Esprit. Si ça marche, c'est le Saint-Esprit. C'est un critère qui me paraît quand même insuffisant et pourtant, en pratique, assez souvent observé. Alors, je ne suis pas contre l'efficacité et la recherche d'efficacité. Je pense que l'efficacité est un bon mot, mais il s'agit de dose, il s'agit de priorité par rapport aux indications que le Seigneur peut donner. Et puis, il y a, me semble-t-il, des infiltrations libéralisantes qui viennent aussi très souvent d'outre-Atlantique et par le moyen d'Internet aujourd'hui. Mais cette unité dans l'affirmation des vérités fondamentales de la foi évangélique, elle est encore présente. Et merci Seigneur. Mais quand même, il y a sur les bords des tendances et peut-être des fissures. Cela pourrait, à mon avis, dégénérer assez facilement. À propos de la substitution pénale, par exemple, de l'inhérence de la substitution pénale, c'est des doctrines qui sont souvent attaquées en premier lieu, avant que les choses commencent à glisser encore davantage. Et chez ceux qui confessent la vraie foi, il me semble qu'il y a peu de militance. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on croit, mais le combat, le bon combat de la foi, je ne suis pas sûr qu'il mobilise autant qu'il le faudrait. Et puis, il y a une certaine superficialité des formes. Parfois, c'est simplement une question d'esthétique. Mais quand on pense aux soins esthétiques que la loi de l'Ancien Testament inculque à propos du tabernacle, à propos du culte, à propos du chant, à propos de... Notre Dieu, c'est quand même le Dieu de l'Ancien Testament aussi. Alors, il m'est arrivé d'avoir un peu honte et de me dire, quelqu'un qui a un peu une culture en catholique qui vient et qui est habitué à un certain décorum, une certaine finesse, il se pourrait que nous le repoussions non pas par le contenu du message, mais par une impression que nous donnerions de bâclé, de bon marché dans la manière de faire ou de montrer les choses. Donc là, ça fait partie des choses qui me réjouissent moins, donc disons. Et puis, dernier point, c'est ma conclusion. Oui, je viens très longtemps. Mais il me semble que la pensée du retour du Seigneur comme proche est beaucoup moins présente que quand j'étais jeune. Il est vrai que les signes sont moins nets qu'à d'autres époques. Mais c'est quand même notre assurance. Le Seigneur vient et il nous appelle à nous tenir prêts. Il nous appelle
nous avertissant que la nuit vient, dans laquelle nul ne peut travailler. Or, la nuit, au sens des influences morales du monde présent, elle tend à s'épaissir. Le matin vient, et la nuit aussi. La nuit s'épaissit, mais le Seigneur l'a vaincu. Et le matin, qui nous le montrera, tel qu'il est, vient aussi. Merci. Amen. Merci beaucoup, Monsieur.